Quand le peuple de Dieu des quatre coins de l'horizon, quand le peuple de Dieu se rassemble en ton nom, quand les cœurs s'ouvrent et que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent à t'entendre, assoiffées de toi, Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Quand du milieu de nous, comme un parfum d'adoration, s'élèvent nos voix pour chanter, louer ton nom. Quand les cœurs s'ouvrent et que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent à t'entendre, assoiffées de toi, Jésus, tu es là. 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 Bonjour et cordial bienvenue à chacun. Ça fait plaisir de voir plus de monde aujourd'hui. C'est vrai que c'est une journée particulière, Assemblée générale, présentation de nouveaux membres. Je souhaite un bon culte à chacun ce matin. On a chanté un très beau chant, merci. Oui, les paroles sont encore là. C'est vrai que Jésus, tu es là. Quand le peuple s'assemble en ton nom, quand on est rassemblé au nom de Jésus, Jésus, il est là. Et puis à la fin, quand nos voix s'élèvent pour chanter et louer son nom. Alors, je vais juste éteindre. Parce que... J'ai fait une petite présentation. J'ai appelé ça le nom de Jésus-Christ. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'intro, ce sera sur le texte du jour. On m'a demandé de faire un peu l'intro sur le texte du jour. Puis aujourd'hui, c'est un très beau texte. Ça se trouve dans les Actes. Le contexte, il y avait un homme qui était paralysé, puis Pierre va vers lui et lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. » Donc au nom de Jésus, cet homme s'est levé et il a marché. Alors, le texte, c'est dans Actes 4, 8 à 12. Le jour suivant, le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent « Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela ?» Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit « Chefs du peuple et anciens d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous vous disions comment est-ce qu'il a été guéri, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné aux hommes, qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Donc la première chose qui m'avait interpellé dans ce texte, c'est quand j'ai su que le terme « sauver », c'est « sozo », et puis il est traduit de deux façons différentes. Verset 8, nous disions comment est-ce qu'il a été guéri, et puis verset 12, il n'y a aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés. Donc on peut mettre ce terme « guéri » ou « sauvé », c'est la même chose. C'est vrai qu'à la croix, par les meurtrissures de Jésus, on a été guéris, et son sang nous purifie de tout péché. On a été sauvés, guéris. Le sacrifice de Jésus, il est pour les deux choses. Alors, je vais aller un peu plus loin. C'est vrai que par le nom de Jésus, donc j'abrège un peu, je reviens sur le texte Actes 4, 8 à 12. La question, par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela ?
Et la réponse que donne Pierre, il dit, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pas Jésus qui a guéri, c'est par le nom de Jésus. Et puis à la fin, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés ou guéris. Il y a un seul nom qui sauve. C'est vrai qu'on peut se confier dans des tas de choses. On peut même se confier des fois en Jésus. Voilà, j'ai mis ça en gros, un seul nom, Jésus. On peut se confier en Jésus, on peut lui demander « sauve-nous ». Mais ce n'est pas vraiment Jésus, il nous a laissé son nom, c'est par le nom de Jésus. Comme Jésus, quand il était sur terre, il commandait la tempête, et puis la tempête se taisait. Pareil, nous, on a l'autorité, on a le nom de Jésus pour proclamer aux circonstances et puis pour remporter les victoires. Et pourquoi ce nom est si important ? Dans Philippiens 2, 5 à 11, alors je lis depuis le verset 9, « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, donc Jésus, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus fléchisse tout genou dans les cieux et sur la terre, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Donc oui, souvent on croit que Jésus sauve, c'est vrai, mais nous on a quelque chose de plus, on a son nom qu'on peut utiliser. Et puis il y a plein de versets qui nous parlent du nom de Jésus, j'en ai mis quelques-uns. Jean 1, 12 à 13, il dit au commencement était la parole était avec Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, c'est même pas marqué ceux qui croient en Jésus, mais ceux qui croient dans le nom de Jésus, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean 3, 18, Jean 3, 16, on le connaît, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui. Verset 18, il dit « Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Ils ne disent pas « il n'a pas cru en Jésus », il n'a pas cru dans son nom. Puis 1 Jean 3, 23, c'est aussi un très beau verset. C'est ici son commandement, c'est un commandement que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ. Donc, croire en Jésus, c'est une chose, mais on doit croire dans le nom. Qu'est-ce que signifie le nom de Jésus ? Et c'est même mis avant de nous aimer les uns les autres. D'abord, croire dans le nom de Jésus-Christ. Ensuite, que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Alors, je termine avec ça. Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela ? C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Et il y a encore un verset, Colossiens 3, 17, il dit « Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Donc oui, Jésus, il a fait tellement pour nous, et puis maintenant, il nous a laissé son nom. Tout ce qu'on fait, on doit le faire au nom de Jésus. Alors comme c'était dans le chant qu'on a chanté, voilà, quand le peuple s'assemble en ton nom, c'est vrai que Jésus nous a demandé de nous assembler dans son nom. Et puis lui, il sera là au milieu de nous quand on s'assemble en son nom. Quand on loue son nom, c'est vrai qu'on est là pour louer son nom ce matin. Alors je veux bénir ce culte, chacun d'entre nous, bénir ce qu'on va faire ce matin, qu'on puisse tout faire vraiment au nom de Jésus-Christ. Il y a les annonces encore ou bien ? Je sais pas. Tu fais les annonces, Pierre ? J'ai rien préparé pour ma réponse. En fait, j'ai coupé le corps comme vous voulez. Juste, il y a quelque chose qui est de plus par rapport au Covid. Finalement, Karina l'a déjà dit la dernière fois, on a le droit de recommencer à chanter. Oui. Alors, sinon, attends, il faut que je me retrouve là. Donc, en fait, la semaine prochaine, il y a la foire, bien sûr, il y a la foire, merci. Donc, il y a toujours les inscriptions, il y a déjà du monde qui s'inscrit. Et puis, je crois que pour être vu organisation, toi, tu as le bus, il n'y a rien de spécial, je crois que c'est plus ou moins tout. Ouais.
D'accord. Ouais, tu dis pour le... Ouais, exactement, c'est ce qu'on a dit avec Heinz. Ouais. Voilà, merci sur tout ça. Et puis sinon, le culte, la cellule du Haut-Vallon vendredi, il y a le culte la semaine prochaine avec Bertrand, qui arrivera dimanche. Donc sinon, il n'y a pas tellement de présence la semaine prochaine. Et puis, il y a Elisabeth Beugli qui a son anniversaire. C'est le 27. Elle a un anniversaire rond, c'est bien de se vous dire. Et puis, Marie-Rose, le 28. Attends, c'est pas fini. C'est écrit, j'en ai oublié. Ouais, non, c'est pas grave, tout va bien. Nikita, le 30. Je crois que c'est à peu près tout. Après, si ça joue dans le Natel de Bertrand, c'est bon. Merci. Désolé. Je fais ça comme un truc. Je crois en Jésus, je crois qu'il est le Fils de Dieu, je crois qu'il est mort et ressuscité, je crois qu'il a payé pour tous, et je crois qu'il est ici, Et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir, tout puissant pour nous guérir. et par sa grâce nous pardonner. Je crois en toi, Seigneur, je crois que tu es le Fils de Dieu. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Je crois que tu as payé pour tous, et je crois que tu es là. Et je crois que tu es là, Présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir, tout puissant pour nous guérir. et par ta grâce nous pardonner. Je crois en Jésus, je crois qu'il est le Fils de Dieu, je crois qu'il est mort et ressuscité, je crois qu'il a payé pour tous, et je crois qu'il est ici, Et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir, tout puissant pour nous guérir. et par sa grâce nous pardonner. On va prier. Père éternel, merci de nous avoir donné ton Fils. Merci pour le sacrifice à la croix. Merci pour tout ce qu'on peut obtenir suite à ce sacrifice, suite à ce don immense. Je bénis vraiment ces moments dans ta présence, Jésus. Je bénis ce culte dans le nom de Jésus. Je bénis l'accueil des nouveaux membres. Je bénis l'Assemblée générale dans le nom de Jésus. Je veux bénir nos familles, je veux bénir les personnes qui n'ont pas pu venir ce matin, je veux bénir nos activités, tout ce que tu nous as confié, que chaque chose soit bénie en ton nom, Jésus. Amen. Je loue ton nom éternel, Je loue ton nom éternel, Seigneur, je célèbre ta bonté, ta bonté. quelle joie tu vis en moi, Quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu viens pour nous sauver, nous sauver. tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer
ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Nous sauver, tu viens du ciel sur la terre. Montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Nous t'adorons, Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Heureusement, je dois parler. Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir de vous voir tous ici. Et aujourd'hui, on a la joie d'accueillir un nouveau membre, Leïla. Le Nouveau Testament nous enseigne que quiconque a reçu la nouvelle vie par le Saint-Esprit est membre du corps du Christ. Cette appartenance au corps ne peut être dissimulée. Au contraire, elle incite à aimer et à aider son prochain et à porter les fardeaux des uns des autres, à proclamer aussi dans ce monde la réconciliation par Jésus-Christ. Être membre de l'Église évangélique méthodiste, qui elle-même fait partie de l'Église de Jésus-Christ, nous aide à vivre, à façonner, à développer ce don de communion en Jésus. C'est une communion de foi, de service perceptible que le Seigneur nous appelle. Il nous réunit autour de sa parole et nous invite à sa table, afin de nous envoyer toujours à nouveau dans le monde. Je te demande de venir vers moi, comme ça on se réjouit d'entendre ce que tu as à nous dire. Je ne suis pas trop douée pour les grands dialogues devant plein de monde, ça me stresse un petit peu. Tu peux enlever le masque déjà, comme ça tu peux respirer. Parce que c'est oppressant. Hein. Merci beaucoup. En fait,
je voulais déjà remercier toute la Bethania pour votre accueil quand je suis arrivée. Vraiment, le soutien aussi que j'ai pu recevoir ou des paroles qui m'ont beaucoup réconfortée et puis qui m'ont réconciliée aussi avec ce que je pouvais penser de l'Église, de la foi, de vraiment plein de choses qui m'ont beaucoup réconfortée au fait et puis qui m'ont ramené vraiment à avoir confiance en Jésus, en son message et puis tout ce qu'on peut nous apporter aussi humainement de ce qu'il attend de nous en fait en tant que croyants, d'agir comme une famille en fait, sans qu'on soit pour autant du même sang. Et pour moi, c'est vraiment important parce que quand je suis arrivée ici à la Bethania, je me suis sentie chez moi. Et du coup, j'ai préparé un petit texte pour, comment dire, ça me gêne trop, vraiment pour ce que j'ai envie de partager au fait, avec tous les membres de la Bethania ici, et puis qu'est-ce qui est mon rêve que je veux en faire une réalité, puis partager avec vous tous, au fait. Voilà. Alors, j'ai préparé ça, puis c'est je rêve d'une réalité pour chacun de nous tous, en fait. Je rêve d'un monde où le partage est juste, où la joie, la fidélité, le respect et l'amour soient une réalité pour tous. Je rêve de pouvoir monter au ciel, remercier Dieu pour chaque jour qu'il m'a offert de vivre sur cette terre. Et j'attends patiemment sa venue et mets tout en œuvre pour être prête quand il viendra, pour moi et chaque personne qui veut être auprès de lui. Je pense que si l'on veut être près de Dieu, il faut arrêter de vouloir tout contrôler et vivre une vie plus simple. Par plus simple, j'entends par là en accord avec soi-même. Car si dans mon cœur je sens que je m'égare, ça veut dire que je peux donc changer d'avis et de ce fait me comporter différemment et plus sainement. Le plus simple, c'est aussi voir du beau dans chaque petite chose et se détacher du mauvais. C'est aussi ne pas avoir peur de se confier et confier ses craintes et doutes et aspirations. C'est réveiller son soi intérieur sans peur de l'autre. Ma confiance en moi grandit chaque jour grâce à Dieu qui a mis des gens sur ma route qui m'ont apporté de la réflexion, du soutien, de l'écoute et de la bienveillance à différentes étapes de ma vie. Si je n'ai plus peur de l'autre, je peux donc m'ouvrir pour aller à sa rencontre. Et du coup, je n'ai plus peur de souffrir car je n'attends rien. Un esprit saint dans un corps saint. Peu importe ce que l'on a vécu, je ne suis pas pire ou meilleure qu'une autre personne. Et tous, nous méritons du respect, de l'amour, de la tendresse et du pardon. Voilà ce que j'ai envie de partager avec tous les membres de la Bethania. Donc merci beaucoup de m'accueillir dans votre église et puis de m'avoir porté toutes ces choses. Donc vraiment merci du fond du cœur. Merci à toi. Je suis toute tremblante. Merci beaucoup. Tu t'en es bien sorti. Oui, j'ai réussi à lire. Oui, j'ai même pas sorti les mouchoirs. Oui. Presque. Leïla, reconnais-tu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur et te confies-tu à sa seule grâce? Oui. Veux-tu suivre Jésus-Christ en renonçant au mal et en pratiquant le bien? Oui. Acceptes-tu les Saintes Écritures, Ancien et Nouveau, comme Ancien Testament, Ancien et Nouveau Testament bien sûr, comme normes données par Dieu pour ta foi et pour ta vie? Oui. Enfin, veux-tu demeurer un membre fidèle de la Sainte Église de Christ et t'engager dans l'Église méthodiste unie par ta prière, ta collaboration et tes dons réguliers? Oui. Merci.
Seigneur, nous te remercions pour ce privilège. Oui, c'est un privilège de compter un nouveau membre. C'est un privilège de nous enrichir de la présence de Laïla parmi nous. C'est un privilège que de passer ce temps ensemble devant toi. Seigneur, c'est humblement que nous te demandons ton aide, ton accompagnement, ton soutien pour être un accompagnant, un aide pour la croissance spirituelle, personnelle de Laïla, et que nous puissions être effectivement frères et sœurs en nous soutenant les uns les autres. Merci. Merci Seigneur que tu nous as mis Laïla sur notre chemin. Merci qu'elle a pu trouver ici un foyer, qu'elle a pu trouver un endroit de bienveillance. Oui, nous te remercions pour ces cadeaux que tu nous donnes, cet amour que tu verses sur nous. Tu veux bénir Laïla spécialement. Amen. Merci. Ouais, c'est bon. Alors, tu es accueilli comme nouveau membre ici. Sois bien la bienvenue. Mes chers amis, voulez-vous accueillir Laïla comme le Christ vous a accueilli dans l'amour et la sollicitude afin qu'elle puisse trouver sa place parmi nous? Alors dites oui, nous l'accueillons. Merci. Merci. Tu peux aller. On va chanter. On a dû un changement. Non, on va chanter après le message. C'est juste.
j'ai le droit, semble-t-il, d'enlever ou... C'est pas forcément ce qu'il y a de plus logique que celui qui parle l'enlève, mais bon, comme vous gardez le vôtre, je suis assez loin, je vais essayer de pas. Voilà alors. Écoutez, une fois de plus, une assemblée générale arrive chez vous et c'est avec joie et plaisir que je partage ce culte avec vous. Et en plus, réception d'une nouvelle membre, Laïla, bienvenue dans notre Église. Et j'aimerais vous transmettre les salutations d'une Église qui est peut-être loin pour vous, mais l'Église de Metz, là où j'étais la fois dernière, partager aussi le culte. Et c'est cette grâce que j'ai de pouvoir visiter nos différentes églises et de pouvoir vivre cette réalité des cultes avec les uns se lèvent pour chanter, les autres non, les autres restent assis, les autres... Voilà, alors je croyais qu'on n'avait pas le droit de chanter devant, mais seulement dans la salle. Ça, c'est un petit peu compliqué en Suisse ces derniers temps, mais bon, c'est bien, la distance était respectée. Je peux dire à mes collègues du cabinet, c'est bien, ils l'ont bien fait. Voilà, en tout cas, si vous êtes d'accord, j'emmènerai aussi avec moi les salutations de votre Église dans la prochaine où j'irai. Comme ça, ça permettra toujours à nouveau de comprendre et de voir, de vivre cette réalité d'une Église qui n'est pas juste en un endroit géographique, mais qui dépasse les frontières d'une ville, d'un village, d'une région, d'une vallée. Et que c'est vrai que même lorsqu'on ne se connaît pas, l'essentiel finalement, c'est que le Seigneur nous connaisse. C'est là ce qui fait aussi notre unité. Alors ce matin, j'aimerais, un peu dans le même esprit que Laïla l'a fait, une prédication peut-être un petit peu particulière, qu'on pourrait dire que ce n'est pas tout à fait une prédication, c'est plus un partage que j'aimerais avec vous aussi. Je vais lire un texte biblique dans le livre des Actes, chapitre 20, les versets 7 à 12. Acte 20, 7 à 12. Le premier jour de la semaine, nous étions assemblés pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les assistants et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait un assez grand nombre de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme du nom d'Eutychus, assis sur le bord de la fenêtre, fut pris d'un profond sommeil pendant que Paul prolongeait l'entretien. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage et fut relevé mort. Mais Paul descendit, se pencha sur lui, le prit dans ses bras et dit « Qu'il n'y ait pas de trouble parmi vous, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, puis il parla encore assez longtemps jusqu'à l'aube. Après quoi, il partit. Et on ramena vivant le jeune homme, et ce fut une grande consolation. Alors voilà, rapidement, juste pour au moins situer, je n'ai pas amené de carte spécialement des voyages de Paul, mais là, lors de son 3e voyage, en tout cas les 3 qu'on nous raconte, Paul est passé par Troas, une ville d'Asie mineure. Là, il est resté 7 jours. Et la veille de son départ, eh bien, il y a une dernière réunion. Demain va partir le grand Paul, donc on va encore se réunir et l'entendre une dernière fois avant qu'il parte. Et on avait donc rassemblé les chrétiens. Et les chrétiens étaient là tous ensemble pour le culte, tel que nous peut comprendre l'expression « rompre le pain ». Il s'agit, je vous le rappelle, de ce dernier culte avant que Paul ne quitte la région. Et comme on n'avait pas de SMS, de WhatsApp et d'autres mails, une fois qu'il est parti, le temps qu'un courrier vienne, ça mettait un petit peu plus de temps quand même. Pas de Zoom à l'époque. Beaucoup de personnes semblent être venues écouter Paul. En tout cas, c'est ce que le texte laisse entendre. Il dit un grand nombre de lampes, à moins qu'il y avait un magasin de lampes justement ici. Mais en tout cas, chacun ramenait sa lampe en général. Et ça permettait d'avoir un éclairage suffisamment. Et donc, plus il y avait de lampes, plus on peut supposer une grande présence de personnes. Voilà, j'ai planté le décor ici. Je ne continuerai pas dans une grande et longue exégèse, que les maîtres en théologie présents ici me le pardonnent. Je prendrai ce récit, comme dit, pour un partage, une image, je ne sais pas si on peut dire une parabole, mais une sorte d'image pour nous aujourd'hui. Parmi ces personnes se trouvait un jeune homme du nom d'Eutychus. Comme vous êtes tous des hellénistes, vous savez tous ce que veut dire Eutychus.
Alors je traduis, bonne fortune, chanceux, faisant honneur à son nom. Peut-être Eutychus a cherché, trouvé la bonne place dans la pièce, le rebord de la fenêtre. Pourquoi c'est la bonne place? Je dis, mais parce que de là, il pourra voir et dominer peut-être le groupe assis dans la pièce, observer les gens, écouter Paul et tout ça un petit peu de plus haut. Enfin, c'est moi qui m'imagine que les fenêtres sont un petit peu plus hautes. Peut-être qu'elles étaient à la même hauteur, j'en sais rien, mais je m'imagine, j'imagine. Bonne pièce, en tout cas de là, il peut voir. Je ne sais pas si vous avez déjà observé les gens lors d'une réunion. Lors d'une réunion d'église, vous êtes en général, vous voyez la personne devant vous et de dos. Mais peut-être dans des plus grandes réunions où on est un peu plus comme ici, un peu en cercle, où on voit parfois l'autre en face, les mimiques, les regards, les absences, un œil qui se ferme ou les deux, ou il se gratte, ou il traficote à son téléphone. Tout le monde pense évidemment qu'il a la Bible, alors qu'en réalité il fait peut-être autre chose, je ne sais pas. Mais voilà, pardon, je sens qu'il y en a un qui range son téléphone, ou non, qui le sait. Voilà. Les mimiques sont parfois drôles. Moi, quand j'étais enfant, j'accompagnais mes parents à des heures de réunion qui étaient parfois le dimanche après-midi. C'était à Strasbourg, c'était en allemand, bien que je comprenais, mais c'était toujours un peu quand même un langage, je crois, que je ne comprenais pas finalement trop. Et donc je regardais, j'observais les gens. Et je voyais si Madame Nudelmayer, Monsieur, etc., etc. C'était toujours un peu étonnant. En tout cas, place idéale encore, parce que finalement, il est un peu à l'air frais aussi. Les fenêtres, je crois à l'époque, n'avaient pas de vitres. Peut-être la légère brise du soir apportait de la fraîcheur après une journée chaude. Vous avez aussi certainement tous assisté à des réunions. Alors avec le Covid, c'est vrai que c'est un peu moins ces derniers temps, mais des réunions où les salles sont pleines, et puis on est au milieu, et avec la chaleur, le monde, les odeurs, ça commence à être un peu difficile. L'air commence à être irrespirable. Et finalement, notre ami est donc un petit peu au-dessus des autres, mais en plus à l'air frais. Par ailleurs, depuis son 3e étage, il pouvait aussi observer ce qui se passait dans la rue. Et il s'en passe des choses dans une rue. Je ne sais pas où vous habitez. Moi, j'habite en ville. Et encore, ce n'est pas un quartier où ça bouge beaucoup. C'est plutôt un quartier tranquille. Mais il s'en passe des choses. Un chat qui passe, des promeneurs du soir, peut-être une patrouille de soldats, je ne sais pas, à cette époque-là. Une dame, une voisine, un voisin qui balaye encore devant sa porte ou sur son bout de maison, je ne sais pas. On ne sait pas si cette rue était animée. Encore une fois, c'est moi qui imagine. Il n'empêche que cette place sur le rebord de la fenêtre était quand même intéressante. Un œil sur la réunion, un œil sur la rue. Bon, je ne sais pas si louché, mais voilà, c'est l'expression. Une oreille pour Paul et l'Évangile, et l'autre pour la rue et ses petits bruits. Ne rien perdre de tout ce qui se passe d'un côté et de l'autre de la fenêtre. Et c'est là que cette petite histoire m'avait interpellé, pourrait nous interpeller nous aussi. Je reprends cette image simplement pour l'Église aujourd'hui et pour nous. Où sommes-nous assis? Alors vous allez me dire, oui, on est assis sur une chaise, sur des bancs. La question est un petit peu plus profonde, plus intérieure. Où êtes-vous assis par rapport à Dieu, dans votre engagement d'Église, par rapport aux autres? En somme, quelle place occupez-vous? Alors je vois 3 possibilités. Peut-être vous êtes hors de l'Église, dans la rue, et ce qui se passe dans l'Église ne vous intéresse pas ou à peine. Bon, vous venez ici, de temps en temps, parce qu'un voisin, un ami, un frère, une sœur, quelqu'un vous a invité. Mais je ne sais pas ce que vous n'allez pas ailleurs. Vous venez ici parce que la porte était ouverte et qu'on vous a invité à rentrer. Mais ce qui s'y passe ne vous concerne pas vraiment. Alors comme vous êtes bien élevé, vous assistez à ce qui se passe, mais ça ne vous intéresse peut-être pas beaucoup plus, quoi. Alors je suppose que personne ce matin est dans ce cas-là, sinon vous ne seriez peut-être quand même pas là au culte, quoique. Ou alors peut-être vous êtes assis bien à l'intérieur de l'Église et vous suivez tout ce que peut dire un Paul de passage. Vous êtes de toutes les activités de l'Église, vous êtes bien engagé, vous savez pour quelle raison profonde vous êtes ici. Dieu, en Jésus-Christ, vous a appelé et vous faites partie du corps de Christ, qu'est l'Église. Peut-être la 3e possibilité vous concerne aussi, je ne sais pas, assis sur le rebord de la fenêtre, ce qui permet d'avoir un œil dedans
et un œil dehors. Les deux premières positions, vous avez compris, elles sont assez claires, dehors ou dedans. Et la troisième est intéressante et elle ressemble un petit peu à celle de Tychus. Enfin, je lui prête des sentiments. Hein. Le texte, encore une fois, ne le dit pas. Hein. Un peu à moitié dedans, un peu à moitié dehors. Cette position permet finalement pas mal de choses intéressantes. Par exemple, ne prendre que ce qui est bien des deux côtés. Vous voyez ? En vivant un petit peu selon la variabilité du vent. Enfin, on peut appeler ça aussi une girouette. Hein. Quand ça va mal dehors, vous dites, je l'avais bien dit, dans le monde, ça va de travers. Tout va mal socialement, politiquement, économiquement. Heureusement que nous, à l'Église, on sait, on fait, on sait quoi faire. Puis lorsque ça va mal à l'intérieur de l'Église, vous dites, oui, mais je l'avais bien dit dans cette Église que ça va pas bien, que ça tourne pas tout à fait rond. Et que moi, je leur avais bien dit, mais ils veulent rien entendre. Heureusement que je fais pas partie, finalement, de cette Église. Et un petit peu comme ça, hein. Le problème que je soulignais ici, c'est ce que je me permets d'appeler le syndrome du rebord de la fenêtre. Autrement dit, celui de l'engagement dans notre Église. On peut toujours se dire, supprimons les fenêtres et on supprimera le syndrome. Sauf que des fenêtres, il y en a toujours, et même des dangereuses, et même dans les églises au rez-de-chaussée. Que penser de ces demi-engagements, un pied dedans, un pied dehors? Je n'ai pas dit une fesse dehors et dedans, hein, parce qu'on est assis. Enfin, on se comprend. Hein. Mais on peut les appeler aussi différemment, hein, ces demi-engagements. Hein. Hésitation, indifférence, paresse, manque d'engagement, critique de sa communauté. Je vous invite à réfléchir à la place que vous occupez dans l'Église. Est-ce que vous êtes vraiment à votre place? Pas celle qui vous plaît, mais là où vous êtes convaincu que Dieu vous a appelé, là aussi où des frères et sœurs ont reconnu votre don, votre capacité. Oui, on te reconnaît et on est heureux que tu occupes cette place-là, le service que vous rendez. Parce que quand on y pense, une place comme celle de Tychus, malgré qu'elle présente quelques avantages d'observation, elle n'en reste quand même pas moins une place inconfortable, une place d'insatisfaction, une place où, tout en critiquant les autres, on sait bien, en toute honnêteté, qu'en réalité, on est peut-être soi-même mal à l'aise. Une place où, tôt ou tard, on risque finalement de tomber. Parce que des places comme celle-ci conduisent presque inévitablement à la chute. Dans le cas de Tychus, il s'est assoupi, endormi profondément, dit le texte. S'assoupir dans une réunion, je suis sûr que ça arrive un peu à tout le monde. Ça vous est certainement déjà arrivé. Hein. Avant, j'ai vu quelqu'un qui a souri. De ce côté, je ne le dénonce pas, mais voilà. Hein, on a les yeux qui se ferment, on a beau lutter. Même l'orateur peut être intéressant, mais parce qu'on s'est levé tôt, parce qu'on a eu une mauvaise nuit, parce que je ne sais pas, mais il a une raison, parce qu'il est déjà tard dans la journée ou la soirée. S'assoupir, eh bien ça arrive, et ça arrive peut-être même à tout le monde, les yeux se ferment, la tête penche doucement en avant, et on se dit, personne n'a rien vu, et chaque fois on est là, et puis hop, on ouvre les yeux, et c'est bon. Au pire, on tombe sur l'épaule du voisin. C'est pas non plus, tout le monde ne le voit pas, quand en plus c'est son conjoint, sa conjointe, ça va, c'est pas trop discret, c'est pas trop révélateur, je veux dire, voilà, tant mieux, enfin si c'est sa femme ou son mari, on est d'accord. Mais la chute de Tychus lui a été fatale, il était quand même au 3e étage. Hein. Cela devrait nous faire réfléchir quant à notre place dans l'Église. L'engagement pour Dieu dans l'Église, finalement, ne se mesure pas à l'assiduité, notre assiduité aux réunions, mais bien plus à notre sérieux, dans le sens de notre fidélité, notre soutien, notre esprit critique constructif ou destructif, au sens de notre engagement. On peut toujours reprocher à des Paul et d'autres pasteurs ou orateurs d'être soporifiques, de parler trop longtemps, et que c'est de leur faute finalement si on s'endort. S'il était plus intéressant, un peu mieux ça quand même, on ne s'endormirait pas. Mais si ce n'était pas toujours les autres qui sont les causes de nos malheurs, personne, finalement, n'a obligé Eutychus à s'asseoir sur le rebord de la fenêtre. Alors, quelle est votre place dans l'Église? Je me suis demandé si parfois nous ne nous inscrivons pas quelque part dans la même lignée de ce jeune homme. Le rebord de la fenêtre,
ne nous semble pas si mal. Nos habitudes, notre routine, finalement notre somnolence, notre petit confort, toutes ces choses qui font que nous sommes installés dans une position, une situation de laquelle nous ne voudrions finalement pas bouger. Peut-être nous ne pouvons même plus bouger parce qu'on est trop bien installés. On ne veut pas se laisser déranger. Nous connaissons des tas de choses sur Dieu, sur l'Église, sur le monde, sur les autres, mais est-ce que ça change quelque chose dans notre quotidien ? La conséquence en est que lorsque Dieu nous interpelle, nous ne l'entendons plus, et précisément nous n'entendons plus, ne voyons plus celles et ceux finalement que nous croisons sur notre chemin. La fin tragique d'Eutychus a cependant une heureuse suite. Il est relevé vivant finalement, alors qu'il était mort. Là est le miracle, c'est qu'aucune chute n'est trop grave ou trop profonde devant la puissance de l'amour et de la grâce de Dieu. Dieu qui a relevé Eutychus relève aussi celles et ceux qui tombent. Nous avons entendu tout à l'heure, Laïla, son témoignage, c'est quelque chose qu'elle a raconté, partagé. Au début, j'ai bien vu l'émotion. Là où j'étais assis, je voyais même un œil un petit peu mouillé. Et puis finalement, elle avait son texte comme ça. C'est plus rassurant de la voir, mais j'ose le croire, c'est un vrai partage de ce qu'elle voudrait vivre avec vous, de ce qu'elle souhaite pour chacun de vous, qu'on puisse ensemble vivre ces choses-là. L'engagement de Leïla pour Dieu dans son Église, ici, à Saint-Imier, et finalement, on s'en réjouit. On s'en réjouit, et en l'accompagnant, il vous appartient, en tant que communauté, non seulement de l'accueillir, ce que vous avez fait, mais encore de l'aider à trouver sa place parmi vous. Et si possible, pas sur un rebord de fenêtre. Le témoignage de notre amie est fort. Elle a choisi de faire confiance à Dieu pour sa vie et veut poursuivre sa route avec Dieu, mais au sein de cette communauté ici. C'est sûr, c'est au Seigneur et à lui seul qu'il lui appartient de s'attacher, mais cela s'inscrit dans un engagement concret et visible ici à Saint-Imier. Comment ne pas nous réjouir de son encouragement et en être encouragés à notre tour, nous aussi invités à nous recentrer, comme elle l'a rappelé pour elle-même, nous recentrer sur celui qui est le fondement de notre foi. Il est souhaitable de ne pas avoir trop d'Eutychus dans une église. En bien des endroits dans la Bible, le Seigneur a promis d'être avec nous sur ce chemin de la foi. Il ne nous laisse pas seuls, il nous accompagne jour après jour et pas après pas. Alors, je vous invite à vivre en tant que communauté d'une façon la plus joyeuse possible, même lorsqu'il y a des difficultés sur le chemin, mais parce que vous êtes ensemble, de pouvoir vous soutenir, vous porter, vous demeurer les uns avec les autres, vous accompagner à être des supports les uns pour les autres, vivre cette communauté et cette communion d'une façon heureuse et joyeuse, mais aussi d'être avec le Seigneur, parce que finalement, c'est lui qui nous accompagne, il nous précède, il est avec nous, il est devant, derrière, au-dessus, en dessous. Relisez certains textes et vous comprendrez. Et il est là avec vous, aujourd'hui et chaque jour. Amen. Je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, une fois de plus, tu nous interpelles lors d'un culte où des frères, des sœurs témoignent, racontent ce qu'ils ont découvert avec toi, ce qu'ils vivent avec toi, ce qu'ils souhaitent faire avec toi, mais pas tout seuls dans leur coin, en le partageant, en le vivant aussi au sein d'une communauté. Merci pour cette Église ici à Saint-Imier. Merci parce que tu es présent et que tu accordes ta grâce et que tu accordes ce qui est nécessaire pour que
chacun puisse trouver sa place et qu'ensemble, cette communauté puisse aussi rayonner, être un témoignage auprès de ceux qui ne savent peut-être pas encore que tu les aimes profondément. Alors accorde non seulement à Leïla, mais à chacun d'entre nous d'être à ta disposition lorsque tu nous mets sur le chemin de quelqu'un d'autre. Et puis, au travers de ce texte que j'ai pris plus comme image, eh bien, accorde-nous aussi de trouver notre place, de prendre toujours à nouveau conscience que notre engagement avec toi n'est pas de demi-mesure ou d'une seule ou deux journées dans la semaine, mais que tu nous invites à te suivre pleinement, entièrement, comme toi, tu t'es engagé envers nous pleinement, entièrement. Tu vois ce que chacun de nous vit, ce qui n'est parfois pas facile, simple, des choses que des frères et sœurs savent, mais peut-être d'autres que les amis ou les frères et sœurs ne savent pas, et qui est peut-être une souffrance en nous. Accorde-nous là aussi ta grâce, dans ta bonté, de pouvoir accepter cet amour que tu déverses en nous, pour pouvoir non pas résoudre ces difficultés comme ça, comme par enchantement, mais savoir que tu es présent dans ces moments parfois très difficiles ou douloureux. Présent et tu nous accompagnes. Mais c'est vrai aussi que tu nous as placés au sein d'une communauté, avec justement des frères et sœurs. Il est parfois difficile de partager des choses que nous vivons avec d'autres, mais en même temps, si tu nous as donné des frères et sœurs, c'est aussi pour que nous puissions être portés par eux, ou qu'à notre tour, nous puissions aider, porter, supporter quelqu'un d'autre, être un support pour lui. Merci pour la richesse d'une communauté, de cette communauté à Saint-Imier. Et je voudrais te demander de poser ta main bénissante sur chacun d'entre nous, de renouveler en nous cet engagement pour toi et aussi au sein de cette communauté. Que toujours à nouveau nous puissions nous remettre devant toi et accepter aussi ce qu'un frère ou une sœur peut nous dire et qu'ensemble nous puissions toujours vivre dans une harmonie plus grande, meilleure à ton service. Père, nous nous remettons à toi encore pour ces quelques instants qui viennent. Nous voulons aussi jeter un œil en arrière sur l'année écoulée, sur les semaines, les mois, l'année à venir aussi. Sois toi-même présent au milieu de nous, comme tu l'as promis. Et merci de savoir que cette promesse n'est pas quelque chose de vague, mais c'est aussi notre certitude, une assurance sur laquelle nous pouvons nous appuyer. Tu es ce Dieu-là qui nous accompagne et qui sera toujours présent. Merci, Père. Amen. chercherai dès l'aurore, j'apprendrai à marcher dans tes voies, et pas à pas tu me conduis, c'est toi que je suivrai toute ma vie. Oh Dieu, tu es mon Dieu, et je
marcher dans tes voies. Et pas à pas tu me conduis, c'est toi que je suivrai toute ma vie. Et pas à pas tu me conduis, c'est toi que je suivrai toute ma vie. Est-ce que pour la bénédiction, j'ai le droit de vous inviter à vous lever? On ne chante pas, mais... Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Allons dans la paix que le Seigneur nous donne. Amen. Et encore. Dieu, ta fidélité va jusqu'aux nues, plus